J'ai toujours été passionné par les îles. Mais malheureusement, c'est souvent elles qui sont le plus touchées par le tourisme de masse. Toujours dans mon objectif de faire découvrir les pays les moins touristiques du monde, je suis tombé sur São Tomé et Príncipe, un tout petit pays caché sur la ligne de l'équateur qui accueille moins de 30 000 touristes par an et fait donc partie des 10 pays les moins touristiques du monde. Mais pourquoi ? Pourquoi ces deux îles paradisiaques, perdues dans l'océan Pacifique, avec une histoire forte et une culture très riche, reçoivent moins de visiteurs en un an qu'un stade de foot en un soir de match ? Je suis alors parti à la découverte de São Tomé, un paradis caché. Avant d'en arriver là, je peux vous dire qu'il faut s'accrocher. Parce que qui dit destination méconnue, dit quelques galères pour trouver les infos, acheter ses billets d'avion, trouver un guide, etc. Mais en même temps, je suis plutôt dans une période de ma vie où j'ai juste envie de me laisser porter. De faire des rencontres, de rien programmer et de voir ce qui se passe. Alors je trouve quand même un contact sur place, à qui j'ai expliqué mon projet, et me voilà. Alors comme la plupart des gens à qui j'ai parlé de ce pays, vous devez sûrement vous demander où est-ce qu'il se situe et quelle est son histoire. São Tomé et Príncipe est un pays constitué de 2 îles, au large du Gabon. Avec un peu plus de 200 000 habitants et une superficie de 1000 km², c'est une ancienne colonie portugaise devenue indépendante en 1975, mais je vous parlerai de son histoire un peu plus tard. Je rejoins Lucio qui va être mon guide pour la semaine. Je crois que je porte vraiment la poisse. Lucio commence par me faire visiter les hauteurs de l'île. Il me propose de découvrir une première spécialité locale, le vin de palme. Ouais. C'est la sève de palmier. Ok. C'est la sève. Alors, j'ai juste la fleur qui sort. Et lui, il sait très bien faire ça. On arrache la fleur. Et après, il faut prendre soin tous les jours. Ah oui. Avec le couteau, il doit nettoyer. Ce couteau, il peut rien couper, ni la viande, ni faire à manger, ni couper, ni la... oui. Il peut rien faire. Le couteau est fait exprès pour ça. Ah oui. Alors ça c'est le couteau. Alors ça c'est fait exprès, rien que pour ça. Alors ça c'est du vin de palme. C'est ça. Ok. Ça fermente. Et là, ce matin, elle est sucrée. Et en fur et à mesure, ça prend, ça va fermenter et l'alcool ça va augmenter. Ok. Et maintenant c'est doux. Doce. C'est le contraire du... Ah, c'est bon. C'est bon. C'est juste ça. C'est pas encore fermenté. Ouais. Ça c'est la noix du cola. Tu manges en cola et tu verses le verre Ah, ok. pour mélanger le goût. Ça donne l'énergie. Ok. Voilà. Je pense qu'il y a un peu de cocaïne, quelque chose comme ça. Après ça, il me fait goûter une autre spécialité, l'alcool de canne cette fois. Ouais. C'est déjà un tout petit peu. Ça c'est On les gâte. Ouais, c'est bon. Mais faut pas en boire trop. Bon, y a pas à dire, on est très bien accueillis ici. Mais vous allez voir que c'est un peu devenu le piège de cette première journée. Parce que Lucio, il connaît tout le monde ici. Et à São Tomé, un verre, ça ne se refuse pas. Et là maintenant c'est un peu plus fermenté. Ça va. Exato, isso mesmo. Vai buscar teu banho. Muito obrigado. Vai com Deus. Je crois qu'on est reparti pour boire un rhum. On finit la journée. Il y a un mot pour dire santé ici ? Saúde. Saoud. Alors ça c'est aphrodisiaque. C'est Ah bon ? Ok. Je crois que j'ai un peu trop goûté les spécialités locales. Ils sont très très généreux, mais j'avais pas prévu de boire autant. Moi. Et en fait, on n'a toujours pas mangé. Il doit être 14h, 15h. Je sais pas. Bon, en réalité, j'ai pas fait que ça. J'ai fait la visite du musée du café, qui est l'un des revenus les plus importants de l'île. Ça va avec ton portugais, non? 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 Ça va avec ton portugais, non
Si elle te traduit, si elle te parle en portugais, ça va? Oui, je peux essayer. Ouais. Chamo Marlene. Ok, Marlène. Vou fazer uma pequena introdução sobre a roça. Nós estamos na roça Monte Café, a zona centro e no distrito de Mesoche. Esta roça foi fundada no ano 1858. Ok. Este edifício, na era colonial, funcionava como a fábrica do café. Avant de continuer la visite, il faut peut-être que je vous explique ce que c'est qu'une roça. Une roça, c'est une ancienne plantation agricole coloniale, principalement dédiée à la culture du cacao ou du café. Mais ça n'était pas que des champs, mais plutôt des villages, plus ou moins gros, constitués de maisons de maîtres, de logements pour les esclaves, de chapelles, d'entrepôts, etc. Depuis l'indépendance du pays, les bâtiments sont repris par l'État ou ses habitants, ou parfois laissés à l'abandon. On en compte près d'une centaine sur l'archipel. Ce sont des traces d'une histoire coloniale difficile, mais aujourd'hui des lieux pleins de vie, et qui symbolisent bien l'accueil et le partage à Saint-Thomé. Gostei para bem bosta. Sim, vocês são quantos? 3. Nós estamos. Dois só. 5. 5, não tem lugar para 5. Não, 2 pessoas, vai lá, 2 mais velhos. As meninas primeiro. E aquele pequeno, vem. Puxa. Parce que sinon, ils marchent jusqu'en haut pour aller à l'école, non? Oui, il y en a qui vont où on vient d'arriver, à Nord de Chine. Ok. On est quitté. Il y en a qui vont là-bas, il y a d'autres qui vont à le poste où on va maintenant. Ok, ouais, ça fait... Alors, bon, si on peut les aider comme ça va. Bah oui, ça fait une bonne marche déjà. T'en as déjà? Dans les roças, ce qu'on trouve, ce sont des Capverdiens. Ok. Regarde un peu, ça se voit tout de suite. Mais lui, il est angolais. Regarde un peu sur la face. Et Foro. Et là, ce sont des descendants du Cap-Vert. Ça se voit tout de suite. Tonga. Alors, on dit que Tonga, ça veut dire, c'est une ethnie qui se trouve entre l'Angola et Namibie. Ok. On les appelle les Tonga. Ce que Lucio m'explique, c'est le mélange de cultures qui règne à Saint-Thomé. Parce que quand les Portugais sont arrivés sur l'île, il n'y avait personne. Enfin, selon l'histoire la plus connue. Les Portugais ont longtemps cultivé les terres de Saint-Thomé et Principe, avec des esclaves dans un premier temps, qui ont été affranchis avec l'abolition de l'esclavage en 1876. On appelle leurs descendants des Foro-Roches. Mais en réalité, même après cette date, les Portugais ont continué à importer des travailleurs sous contrat, appelés serjuçais, venus de leurs différentes colonies comme l'Angola, le Cap-Vert ou le Mozambique, et malheureusement, leurs conditions étaient très proches de l'esclavage. Aujourd'hui, Lucio me fait visiter l'intérieur des roças. Là, la cloche sonne de nouveau. Aqui nós temos doce. Et après la cloche, On arrive alors à la roça Fernando Dia. toutes les roças avant, il y avait au moins 12 à 14 dépendances, avec 14 km de chemin de fer. Le cacao, elle venait dans d'autres dépendances pour faire sécher à Agostinho Neto. Et après, avec locomotive, ça venait jusque là, et là, c'était des anciens dépôts. On mettait le sac de cacao pour après le mettre au bateau pour aller en... Lá era armazém de fuba. Já tem a mídio, já dá para mídio lá, que é para moer, que é para fuba, para ração, as coisas tudo. E aquele armazém era onde a gente juntava saco de ração, sombra, galinhas. Bon, j'ai pas filmé, mais ils m'ont réinvité à boire un verre, et j'ai fini par leur demander comment était fabriqué cet alcool de canne.
Alors ils m'ont emmené voir la fabrique la plus proche, en pleine forêt. Regarde, tout ça c'est là-bas. Ok. Tu goûtes juste un peu. Ouais. Wow. Il est fort lui. Plus fort, non? Aí quer provar aquele primeiro. Não bebe? Segundo, não é? Já terminou. C'est la fin. Donc c'est un des endroits où ils cultivent l'aguardente, donc un espèce de rhum local. Com a folha, você pode fazer alguma coisa? De cana aqui não. Não? Fala que hoje não vou comer, só porque chega tarde e me fala na cara que não vou se ter. Oh baby, quem te disse que não tá assim? Tava te trair, deva me castigar. Ai, 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 ai. Bom dia, eu sou Willy Mendes, tenho 32 anos. Eu nasci aqui nesta roça e cá estou eu. A minha mãe ela é de origem cabo-verdiana e meu pai de origem angolana. Esta roça foi fundada em 1865. Antigamente eram 16 aldeias, onde tinha por volta de 2.500 serviçais. Acima, do lado esquerdo, do lado direito, é o bairro dos serviçais. E aqui deste lado é o bairro dos portugueses. Já sabe o significado da cor da nossa bandeira? E a nossa bandeira de Santo Tomé e Príncipe com suas cores. O vermelho é o sangue, o verde é a natureza que nos rodeia, o amarelo é o ouro, que é o cacau, e as duas estrelas representam as duas ilhas, Santo Tomé e o Príncipe. E o preto da estrela representa o luto, também o nosso continente mais próximo, o continente africano, que é o continente negro. Donc ici, tout ça, c'était en fait les jardins des maîtres, et donc de ceux qui contrôlaient un petit peu toutes les cultures de cacao. Et forcément, on voit bien la différence. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits. Et les constructions de maîtres sont devenues des habitations pour les Saint-Thoméens. Colonial. Si c'est récent. Après la population coupée pour dormir, fait des séparations ici pour famille en famille. Bon, il faut savoir que l'un des surnoms de Saint-Thomé, c'est l'île chocolat. Pas besoin d'en expliquer les raisons, je pense, mais j'avais envie de découvrir comment est-ce qu'on passait de ça à ça. Have you ever tried some? This one? No. Okay, now you try one. I break my hand. Yeah. As you break, you remove the shell Okay. and eat this. This is dark chocolate, 100%. Yeah. 100%. That's very strong. Break and tear at the same time. Yeah. You got it. Nice. After sucking this white part, you can bite, chew, and swallow everything. Okay. When you bite, chew, and swallow, it is bitter. 92%. C'est pas du Milka. C'est magnifique. Franchement,
Et on est tout seul quoi, c'est un truc de malade, j'ai pas vu de touristes encore. C'est incroyable. Sur le chemin du retour, on rencontre des pêcheurs qui revenaient de leur journée en mer. Ils pêchent le poisson volant, avec une technique assez particulière. Donc on m'a retraduit après, mais en fait il m'expliquait, ils pêchent beaucoup le poisson volant. Et du coup ils se trimballent avec des grosses boules de feuilles. Ils vont chercher des plantes un peu partout, ils prennent des grosses masses de feuilles. Ils les mettent en fait dans l'océan. Et en fait c'est la période de reproduction pour les poissons volants. Du coup les poissons volants viennent pour pondre sur tout ce qui flotte. Et eux ils en profitent pour les ramasser. Ces pêcheurs sont pour la plupart des Angolares, une des différentes communautés de l'île. Angolares, ce sont les peuples qui, comme je viens de dire, ce sont les gens qu'on y trouve sur le littoral. L'histoire des Angolares, ça vient à travers de cette île, cette pedre. Ici, dans l'histoire, on dit que les Angolares, c'est un peuple. C'était des esclaves qui quittaient l'Angola, qui allaient être vendus en Amérique du Sud ou centrale. Et leur bateau s'est échoué là-bas, à cette pedre. Et eux, ils ont pu nager jusqu'aux côtes. Et là, ils ont formé le peuple Angolares. Les Angolares, c'est là où les Angolares disent qu'ils sont les tout premiers à être sur l'île. Et les Portugais disent non, ce sont eux les premiers à être sur l'île. Mais dans l'histoire, on dit que ce sont les Portugais qui sont les tout premiers. C'est comme je disais, que les Portugais, ils sont rentrés par le nord. Ils ont vu que la terre était tellement fertile, ils ont commencé avec la plantation de la canne à sucre. Et là, ça allait très bien, ça fonctionnait et tout, parce que le sucre, c'était l'or de Sao Tomé et tout ça. Et ça allait très bien. Eux, ils ont commencé à rentrer jusqu'au moment où ils ont trouvé le peuple Angolares. Ils ont voulu que les Angolares travaillent sur la canne à sucre. Et eux, ils n'étaient pas prêts pour la plantation parce que c'était des pêcheurs. Ils ont dit, bon non, on ne sait pas travailler dans la plantation. Et c'est là où ça a commencé la révolte des Angolares. La révolte des Angolares à Saint-Thomé a eu lieu en 1595. Les Angolares vivaient dans le sud de l'île et résistaient à l'exploitation portugaise et à l'esclavage. Menés par Amador Vieira, ils se sont rebellés contre les colons, ont pris la ville de Saint-Thomé et établi un royaume indépendant. Mais la révolte ne dura que quelques mois avant que les Portugais ne reprennent le contrôle et exécutent Amador. Cette révolte est aujourd'hui un symbole de résistance à l'esclavage et à la colonisation. Et Rei Amador est commémoré comme héros national à Saint-Thomé et Principe. Dans tous les voyages que j'ai faits jusqu'à présent, il y a toujours un moment dans mon aventure où je me demande vraiment ce que je fais ici. Oh putain. Et je crois bien que ce moment, c'est aujourd'hui. Je suis avec José, mon guide, et son fils, qui vont m'emmener faire l'ascension du Pico, le sommet de l'île. À plus de 2000 mètres d'altitude, soit une bonne randonnée de 11 heures avec un dénivelé positif de 1600 mètres. Et ça, c'était l'ancienne maison coloniale, Plouzo. Mais ici, c'est l'ancienne maison des chefs de plantation. Le village s'appelle Morvillela. On vient d'entrer du coup dans la forêt primaire, donc qui n'a jamais été touchée par l'homme. Apparemment, ça devient dur à partir de maintenant. Bon, je vous avoue que les 3 dernières heures, c'est plus de l'escalade que de la randonnée. Mais bon,
regrette vraiment pas d'avoir fait cette ascension, parce que la vue en valait vraiment la peine. Toujours nuage. Bon, disons que l'important c'est le chemin et pas la destination. Oula, j'ai pris des piges. C'était la randonnée la plus dure de ma vie. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, on fait tout la côte ouest. Ok, pas de randonnée aujourd'hui. Non, pas de randonnée. Je pense la randonnée la plus dure que j'ai faite de ma vie. Il faut être costaud. Pour moi, ça fait 3 ans que je suis allé. J'ai pas envie d'y aller. Ah ouais, Il pêche quoi? Il est allé voir le spadon, mais il n'a pas trouvé. Ah, il met comme ça et les spadons, Pega põe boia, joga no boia, fica no mar, abre o correio. Aujourd'hui, je continue ma visite de l'île et mes rencontres avec ses habitants. Et c'est un jour un peu particulier. On est le 1er juin et c'est la fête des enfants à Saint-Thomé. c'est un peu l'équivalent de la kermesse chez nous en France. Là, nous sommes à Agripalma. C'est l'ancienne plantation depuis le temps colonial de palmiers à l'huile, où on fabrique l'huile de palme. Évidemment, ce genre de plantation a des conséquences importantes sur la biodiversité locale. Et les avis sont partagés concernant son développement. Car d'un côté, elle permet de créer une multitude d'emplois, et donc des richesses pour les habitants, mais d'un autre, elle est néfaste à l'équilibre environnemental de l'île. Bon, je vous ai peut-être un petit peu menti. L'Équateur ne traverse pas vraiment l'île de Saint-Thomé. Mais il traverse un petit îlot, pas très loin, l'Ilhéu das Rolas. Bon. Donc forcément cette petite île, ils ont pas mal souffert de la pandémie, parce qu'ici ils vivent que grâce aux 2-3 touristes qu'il y a par jour. Le bateau venait, et là il y a la piscine, il y a tout ça. Ça c'est réception. Là derrière il y a le bungalow, la piscine et tout. Et le restaurant est tout au fond là-bas sur la colline. Là on arrive sur la marque de l'Équateur. Apparemment ça porte chance de rentrer par le pied droit. On va essayer de pas se louper. Voilà.
pense que c'est l'un des endroits les plus beaux et les plus sauvages que j'ai vus de ma vie. Si São Tomé était déjà un paradis caché, cette île l'est encore plus. Encore une fois, je suis sur une plage où je suis complètement tout seul. Et c'est comme ça sur 80% des plages, honnêtement. Je sais pas quoi dire. C'est juste incroyable. Moi, je sais que les gens ne nous connaissent pas. Moi, je le sais. Parce que j'étais en Europe et tout ça. Je sais que si on dit São Tomé, tout le monde dit c'est où São Tomé. On dit São Tomé encore vierge. Nous, on n'a pas dans la tête pour dire bon, si on a des touristes vont nous détruire l'île et tout ça. Parce qu'il n'y a pas de revenus dans l'île, il n'y a presque rien. Alors, si les touristes viennent pour rapporter un peu d'argent pour la population et tout ça, il fait travailler les gens, alors les gens sont contents. Ça peut permettre de sauvegarder le patrimoine aussi. C'est ça, oui, ça va dépendre de notre gouvernement. Ils doivent travailler sur ça. Nous ici, à São Tomé, il y a quelque chose qu'on dit. Nous, on n'a rien, mais rien qu'on en a, on le partage aussi. Depuis quelques jours, je dors dans un des logements de Bastien, un Français qui s'est installé ici il y a plus de 15 ans. Alors il nous fait la visite de son petit coin de paradis. Nós temos uma fábrica na capital, em São Tomé, onde temos uma equipa e fazemos o processamento dos produtos aqui da roça. Então, em particular a baunilha, que é a nossa atividade principal, é o nosso maior cultivo, mas também cultivamos o gengibre, açafrão da Índia, canela, erva príncipe. Mais c'est seulement rentré en France que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de lui poser quelques questions sur le pays. Je suis arrivé par hasard à São Tomé dans le cadre de mes études en fait. Et quand on m'a proposé São Tomé, que j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait, ce qui se faisait à São Tomé en termes de tourisme, j'ai vu qu'il y avait pratiquement rien. Et je me suis dit, dis donc, les gens vont arriver, c'est pour se faire bouffer. Ça m'a fait un petit peu peur et je me suis dit, en arrivant là-bas, peut-être qu'on peut travailler sur des bonnes bases. Après 20 ans ici, ça s'est développé sur le plan touristique, mais de manière quand même assez très lente. Quand je suis arrivé à São Tomé, il y avait à peu près 10 000 touristes par an. Avant le Covid, on était monté à 35 000. L'objectif du gouvernement, c'est 50 000 d'ici 2030. C'est pas non plus très ambitieux. Mais justement parce qu'ils veulent faire les choses bien et ils veulent développer un tourisme qui soit plus respectueux, qui soit plus responsable. Ça va. Ouais. Pour la fin de mon voyage, on m'a réinvité à manger et à boire un verre. Saúde, santé. Saúde. Quiser fazer melito, quiser fazer melito. Melito, assim. Et Lucio en profite pour m'expliquer l'expression emblématique du pays, lève-lève. Je disais tout à l'heure de lève-lève. Lève-lève, c'est pas quelque chose de léthargique, mais si c'est une philosophie de vie. Et quand les gens viennent ici, ils peuvent vivre le lève-lève. Ils peuvent vivre le lève-lève, sans stress. Et São Tomé, c'est le meilleur pays où on peut vivre le lève-lève. On oublie le téléphone, on oublie l'internet, on oublie tout. On oublie la TV, on oublie tout. On est dans le lève-lève. On est là pour vivre la vie. Lève-lève. Je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai vécu mon voyage. Sans trop programmer, sans trop penser, mais en me laissant porter. Par les rencontres, les imprévus, ou ce qui pouvait m'arriver dans la journée. São Tomé est un paradis caché. Un paradis où on partage, où on accueille, mais aussi où on ne court pas après le tourisme. Parce qu'à São Tomé, on prend le temps pour faire les choses bien. Lève-lève. Et j'aspire. Ah ouais. Ouais, ça nettoie. Un peu tôt, mais ouais. Ah, je peux pas. Ah oui.